Ok, le port USB type C sur les nouveaux iPhones, c'est top, et vraiment, c'est pas trop tôt, mais la plus importante nouveauté sur la série iPhone 15, c'est le bouton d'action. Vous n'avez pas idée de la puissance de ce petit bouton qui change tout. Attention, accrochez-vous, c'est parti. Salut à tous et à toutes, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien comme d'habitude. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo de découverte de l'iPhone 15 Pro Max, allez-y vite parce que je vous y présente d'une part toutes les nouveautés importantes de cette nouvelle version, mais aussi parce que vous verrez ma tête lors de l'unboxing et à chaque fois je vous promets que ça vaut le détour. Donc dans cette première vidéo, j'ai découvert l'iPhone 15 Pro Max avec vous et depuis je l'utilise tous les jours et je découvre plein de trucs, les nouvelles performances en photo bien sûr, mais ça je vous en reparlerai, mais il y a une nouveauté qui pour moi est la plus importante de cette année, c'est le bouton d'action et franchement pendant l'unboxing je suis passé à côté d'un truc et quand je l'ai découvert je me suis dit que ça valait absolument le coup d'en faire une vidéo dédiée, donc vous êtes dedans et on commence. Alors le bouton d'action qui est présent sur les 4 nouveaux iPhone 15 remplace le curseur qui sur les anciens iPhones permettait de passer du mode sonnerie au mode silencieux. Alors déjà pour activer ou désactiver le mode silencieux aujourd'hui, il y a une nouvelle manière de le faire et c'est très simple, hein. Il suffit de lancer le centre de contrôle avec un slide vers le bas de l'écran et vous voyez le bouton silence juste à droite du bouton de verrouillage de l'orientation sur mon iPhone. Et si on peut accéder au mode silence ou sonnerie ici, c'est parce que le bouton d'action sert désormais à faire plein d'autres trucs et vraiment j'insiste, hein, plein d'autres trucs. Dans sa keynote de présentation de l'iPhone 15, Apple a montré qu'on pouvait accéder à des fonctionnalités différentes et qui sont sans doute une de celles que vous choisirez pour chaque pression longue sur le bouton d'action. Des pressions qui peuvent être longues ou courtes, hein, ça dépend des actions. Alors par défaut, on peut choisir de conserver le switch entre mode sonore et mode silencieux. Ensuite, on peut choisir le mode de concentration que l'on a créé sur son iPhone. Sur le mien, j'en ai gardé qu'un seul, hein, c'est le mode ne pas déranger. Mais si vous en utilisez plusieurs, vous pourrez choisir ici celui que vous voulez lancer avec le bouton d'action. Ensuite, il y a l'appareil photo et vous me direz quel intérêt de lancer l'appareil photo depuis le bouton d'action alors qu'on peut le faire depuis l'écran de verrouillage de son iPhone. Et ben en fait, le bouton d'action vous permet de lancer l'appareil même lorsque l'iPhone est en mode veille avec l'écran éteint, mais surtout on peut choisir précisément l'action que l'on souhaite lancer sur l'appareil photo avec le bouton d'action. Par exemple, vous pouvez lancer l'appareil en mode classique avec la caméra arrière et en mode photo normal, mais vous pouvez aussi choisir le fait que le bouton d'action lance l'appareil avant pour les selfies, la caméra arrière pour la vidéo, le mode portrait avec la caméra avant par exemple. Ensuite, lorsque vous êtes dans l'appareil photo, le bouton d'action sert aussi de déclencheur pour prendre des photos ou lancer l'enregistrement de vidéos, mais il fait un petit peu double emploi avec les boutons de volume qui sont juste au-dessous, ce qui permet de faire la même chose. Autre action possible avec le bouton action, c'est la lampe torche, et là c'est vraiment une super bonne idée parce que si vous n'y voyez rien, par exemple dans votre lit, il suffit de prendre son iPhone en main et vous pourrez physiquement trouver le bouton pour lancer la lampe torche sans même rien y voir avant. Alors autre possibilité, le mémo vocal, et ça c'est vraiment trop cool parce que ça transforme l'iPhone en bloc-notes vocal avec un accès direct par un bouton physique. J'adore ça. Ensuite, vous pouvez attribuer la fonction de loop sur le bouton d'action. Ça aussi c'est super pratique parce que ça lance la caméra avec un slider qui permet très facilement de zoomer pour y voir si quelque chose est très loin ou très près mais que vous n'y voyez rien, et vous pouvez même faire une photo de ce que vous êtes en train de regarder avec la loupe. Bon alors attention parce que là ça devient vraiment super intéressant, je vous promets vous allez pas être déçus. L'option suivante, c'est pour moi le truc le plus cool qu'il ait été possible d'ajouter sur ce bouton d'action, et pour une raison simple, les raccourcis, c'est quand même le truc le plus dingue que Apple ait permis d'avoir sur son iPhone depuis des années. Alors les raccourcis, ça reprend une fonctionnalité qui était magique sur Mac il y a même déjà très longtemps, hein, Automator, et qui vous permettait de créer des scénarios qui comprennent des suites d'actions que l'on peut lancer automatiquement avec une simple commande ou une simple icône sur son ordi. Et bien grâce au bouton d'action, vous pouvez lancer des raccourcis, que ce soit des raccourcis que vous avez vous-même créés sur votre iPhone ou des raccourcis qui sont proposés de base par iOS 17. Alors je vous donne un exemple, la prise de notes rapide avec l'application Notes de Apple. Et en choisissant l'appli Notes, vous pouvez créer une nouvelle note ou accéder à vos notes récentes ou à vos notes épinglées ou même à une note en particulier. La liste des courses par exemple. Ça c'est le truc que j'ai envie de lancer à chaque fois que je suis en train de faire les courses justement. Autre exemple de raccourci déjà existant, Shazam, l'appli qui permet de reconnaître une musique diffusée autour de vous, a été rachetée par Apple il y a quelques années et son intégration dans WatchOS, macOS et iOS est de plus en plus intéressante. On peut donc attribuer le lancement de Shazam au bouton d'action et c'est très cool. Encore un raccourci très utile que vous pouvez attribuer au bouton d'action, le téléphone, et là c'est encore mieux car vous pourrez spécifier un numéro en particulier et par exemple pour un enfant ou une personne âgée ou handicapée pour appeler une personne spécifique avec un seul appui sur ce bouton physique, c'est tout simplement génial. Et dans les raccourcis proposés de base par iOS 17, il y a aussi la possibilité d'ouvrir n'importe quelle application présente sur l'iPhone. Ça veut donc dire que n'importe quelle appli peut être lancée par ce bouton physique sans avoir besoin de le lancer depuis une icône sur son iPhone. En revanche, je vous rassure, hein, pour lancer une application qui demande à déverrouiller son iPhone, soit avec un code, soit avec Face ID, il faudra absolument le faire, même si vous utilisez le bouton action. Mais pour certaines actions comme Shazam, lancer l'appareil photo, créer de nouvelles notes, l'authentification n'est pas nécessaire. En gros, pour créer
créer du contenu, pas besoin d'être identifié, mais pour consulter du contenu, il faut se faire identifier par son iPhone. Enfin, la dernière option du bouton Action vous donne la possibilité d'accéder aux fonctions d'accessibilité. Donc, si vous entendez mal, si vous voyez mal, ou si vous avez besoin d'aide pour que votre iPhone soit utilisable de manière plus confortable pour s'adapter à vous, et bien c'est ici que vous pourrez choisir une action spécifique, comme par exemple le voice-over, le contrôle vocal ou le sous-titrage en direct, voire même la recopie de l'Apple Watch sur votre iPhone. Donc pour moi, le bouton d'action, c'est vraiment un super pouvoir que vous proposent les nouveaux iPhones et je serais curieux de savoir ce que vous allez faire avec ce nouveau bouton d'action. J'attends d'ailleurs vos meilleures idées en commentaire sous la vidéo. En revanche, ce que j'attends, mais cette fois-ci de Apple, c'est désormais la possibilité de multiplier les actions avec par exemple un double ou un triple appui sur ce bouton, ce qui permettrait de donner encore plus de potentiel à ce bouton physique qui est donc programmable et c'est pour moi la meilleure nouveauté sur les nouveaux iPhone 15 cette année en 2023. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Pensez à vous abonner ici sur YouTube mais aussi à notre compte Instagram où on diffuse du contenu vraiment super sympa tous les jours et vous verrez, on est de plus en plus nombreux à venir égayer votre feed Insta. Passez une bonne journée et merci encore de votre fidélité et à très bientôt sur The Grand Test.